Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki où on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez inédite puisqu'on va tester la confiance de mes poneys d'une manière un petit peu plus poussée que d'habitude. On va essayer de réaliser des exercices à l'aveugle. Donc l'objectif, ça va être de bander les yeux des poneys, ils ne pourront donc rien y voir et de voir s'ils me font confiance. On va donc déjà leur mettre le bandeau sur les yeux, voir comment ça se passe, comment ils réagissent, et si tout se passe bien, on essaiera de faire quelques petits ateliers de désensibilisation tranquillement et de voir comment ça se passe. Dans cette vidéo, on va commencer avec Chanel, donc vous ne verrez que Chanel. Cette vidéo lui est dédiée et il y aura une autre vidéo qui cette fois sera consacrée à la DAC où on fera exactement la même chose et où vous pourrez voir que chacun a réagi différemment comme d'habitude et on pourra ensuite les comparer, mais aujourd'hui la vidéo est exclusivement consacrée à Chanel et c'est parti! Avant qu'on se lance dans la vidéo, je tiens à faire une mise en garde pour vraiment dire attention parce que c'est quand même un exercice qui est très délicat et ça peut devenir très dangereux si le cheval n'est pas préparé. Parce que mine de rien, bander les yeux d'un cheval, ça fait qu'il n'y voit rien, on le prive de l'un de ses sens et je rappelle quand même que le cheval c'est un animal de fuite et que pour lui la vision c'est une question de survie. Donc c'est vraiment primordial et il ne faut pas négliger cet aspect. Pour réaliser cet exercice, il y a quand même quelque chose qui est tout simple, c'est que je pense que c'est ultra important de savoir comment fonctionne la vue du cheval. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où on décortiquait de manière éthologique et scientifique la vision du cheval. Donc c'est important de savoir comment ça marche, qu'il y a une vision monoculaire à droite, monoculaire à gauche, binoculaire devant, que le champ de vision du cheval est naturellement légèrement incliné vers le bas. Ce genre de petites informations, c'est vraiment super important, il faut en avoir conscience pour bien accompagner son cheval. Et je rappelle que si le cheval n'est pas bien préparé, s'il ne fait pas suffisamment confiance à la personne, il peut paniquer extrêmement vite et on peut avoir quand même de gros risques d'accident. Donc bander les yeux d'un cheval, c'est pas anodin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment un exercice délicat et il faut en avoir conscience. C'est pour ça vraiment que j'insiste sur ce début de vidéo parce que voilà, il faut pas le faire n'importe comment et c'est quelque chose qui n'est pas anodin, donc attention. Faire des choses avec un cheval à l'aveugle, je viens de vous l'expliquer, ça peut être très dangereux. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de tester ça avec mes poneys? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'ils en sont capables et ça passe par 4 points que je trouve importants et que du coup j'avais envie un petit peu de vous détailler. La première chose, c'est que ce sont des poneys qui sont habitués à plein de types de désensibilisation différentes. Dès que je les ai eus, j'ai commencé à faire des désensibilisations. Donc, ils sont dans une mécanique d'apprentissage et de découverte où ils savent que, régulièrement, je vais leur emmener des objets un petit peu inédits où ils n'ont pas besoin d'avoir peur et ils savent que, on fait de la désensibilisation très souvent et que du coup, on découvre des choses. C'est sympa, ça stimule leur curiosité, ça leur apprend à me faire confiance, à ne pas avoir peur et ça, c'est vraiment des mécanismes qui sont ancrés avec eux et que j'ai entretenu depuis plusieurs années, donc c'est super important. La deuxième chose, c'est que ce sont des poneys qui savent revenir au calme et là encore c'est ultra important. C'est une des premières choses que j'ai mis en place avec eux quand je les ai achetés, c'est pouvoir descendre en pression, c'est-à-dire lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils paniquent, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je leur ai vraiment appris à se détendre et à arrêter de paniquer, à réfléchir et à prendre les choses comme il faut, de manière positive et de manière sereine. Là encore, c'est super important. Si j'avais pas une remise au calme aussi bien avec eux et qui fonctionne comme ça, honnêtement, je pense que je testerais pas l'exercice à l'aveugle. Aujourd'hui, je sais que si je leur mets le foulard sur les yeux, même s'ils paniquent un petit peu, c'est pas grave, je vais quand même réussir à les contrôler parce qu'ils savent descendre en pression. J'ai des codes qui sont acquis avec eux, donc du coup, c'est important.
Ensuite, troisième point, c'est tout simplement qu'ils me font confiance même quand on est dans des situations critiques. Ça nous est déjà arrivé de nous retrouver dans des contextes vraiment pas très sympas, par exemple en balade, quand il y a plein d'éléments qui font peur en même temps. Et bien même quand on est comme ça, je sais que les poneys m'écoutent, font attention à moi, restent attentifs et ils me font confiance. Donc ça c'est super important parce que je sais que même s'ils ont peur, ils vont quand même s'en remettre à moi et c'est super important. Là encore, si j'avais pas une bonne confiance avec eux, que j'ai pu valider dans des situations critiques parfois, je testerai peut-être pas un exercice comme ça. Et enfin, dernier point qui est important, c'est tout simplement que je les connais très bien. J'évolue avec eux depuis quelques années maintenant et je sais où sont leurs limites. En plus, j'ai la chance que ce soit des poneys ultra expressifs. Donc, quand ça commence à ne plus aller, quand ils sentent qu'ils sont dépassés, quand c'est trop difficile pour eux, ils me le communiquent et du coup, je sais l'interpréter et je sais quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Et là encore, c'est super important parce que du coup, si je leur mets le foulard sur les yeux et que je vois qu'ils sont pas prêts, ils vont me le dire et on va arrêter, tout simplement. Donc avec ces 4 points, j'ai vraiment tous les outils pour que ça se passe bien et du coup, on va tester ça. Cet exercice à l'aveugle, ce sera donc la première fois que mes poneys vont le réaliser. On ne l'a jamais fait avant, vous avez vraiment la première séance, la découverte. Et pour leur bander les yeux, je vais me servir tout simplement d'un foulard. C'est vraiment ultra basique. Et ce foulard, je vais le doubler, même le quadrupler, puisqu'en fait, il va y avoir 4 couches de foulard sur leurs yeux. C'est un foulard que j'ai moi-même testé pour du coup voir comment est-ce que ça se passe lorsqu'on l'a sur les yeux. Et vous allez voir, c'est un foulard blanc, donc on voit des variations de lumière lorsqu'on l'a sur les yeux, mais on ne voit pas à travers. C'est quand même très opaque, donc à part quelques ombres, ça va pas plus loin, on ne voit pas de forme, on ne voit pas voilà, ce qui se passe autour et l'environnement. Autre chose que j'avais envie de spécifier avant qu'on commence la vidéo, c'est que lorsque les poneys sont à l'aveugle, je n'aborde pas d'exercice nouveau. Je ne fais que des choses qu'ils connaissent. Donc vous allez voir, on va mettre des petits exercices de désensibilisation en place et c'est vraiment des choses qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire leur balancer la longe sur le dos, les caresser avec le stick, envoyer la cordelette sur le dos et on va aussi essayer de voir un petit peu avec la bâche et le parapluie ce qu'on peut faire, mais tout ça ce sont des choses qu'ils maîtrisent, qu'ils ont déjà fait avec leurs yeux du coup sans être à l'aveugle et ça c'est super important parce que si en étant à l'aveugle, je faisais de nouveaux exercices, ce serait trop les mettre en difficulté et ce serait susciter du stress et c'est pas le but de cet exercice, donc du coup, on ne fait que des choses qu'ils connaissent. Bien entendu, on fait ça dans un lieu adapté, sécurisé. J'ai la chance dans mon écurie d'avoir à disposition un rond de longe vraiment top où je sais que ça risque rien. C'est un rond de longe où ils ont l'habitude de travailler, ils le connaissent, ils connaissent les bruits, ils connaissent le sol. Donc ça, c'est ultra important parce que on a vraiment toutes les conditions optimales pour que ça se passe bien. Et du coup, l'objectif, ça va donc être de tester la confiance des poneys, mais je veux vraiment que ça se fasse dans une atmosphère calme et décontractée. Je vais aller à leur rythme et si jamais je sens que ça va pas, qu'ils sont un petit peu stressés ou on arrête, on fait des pauses. Tout simplement, j'ai vraiment envie que ça se fasse dans de bonnes conditions. Je ne veux pas les mettre en difficulté. Je veux juste qu'ils voient ça comme un exercice sympa et nouveau où on découvre des choses. Donc voilà pour les grands points que j'avais envie d'aborder avant qu'on se lance dans la pratique. Et du coup, on va découvrir ce que ça a donné. Je commence ma séance avec Chanel et la première chose que je vais vérifier est toute simple. Est-ce qu'elle me laisse lui cacher les yeux ? C'est un exercice qu'elle connaît, on l'a souvent fait, mais je revalide ça quand même parce que si elle refuse, inutile de penser à faire des choses à l'aveugle. L'objectif, c'est qu'elle reste calme et immobile pendant que je fais ça, et comme on l'a déjà fait, elle est très à l'aise. Je regarde si je peux cacher un seul œil, puis l'autre, et enfin si je peux le faire avec les deux en même temps. De cette façon, je valide sa confiance, elle me laisse faire, même si je la prive de sa vue, c'est un excellent départ. On peut donc insérer notre accessoire du jour, le foulard qui va servir à lui cacher les yeux. Je prends le temps de désensibiliser comme avec n'importe quel objet normal. Je lui fais sentir, je la caresse avec, je le fais voler tout autour d'elle. Bref, je lui montre qu'elle ne craint rien.
Chanel a l'habitude que je lui fasse découvrir des objets de cette façon. Résultat, elle s'en fiche complètement et même si elle fait attention à mes actions, elle est détendue et sereine. C'est très important d'insérer le foulard correctement dans la séance et de prendre du temps au début pour la familiariser avec, pour qu'elle n'ait jamais peur quoi qu'il arrive. Petit à petit, on se rapproche de l'objectif avec cette nouvelle étape. Je lui montre que le foulard peut venir se coller à sa tête et cacher son œil et que tout va bien. De cette manière, je valide qu'elle est à l'aise avec ça avant d'aller accrocher le foulard au lit-colle. Bien entendu, je fais ça des deux côtés pour que chaque œil soit au même stade de travail. Lorsqu'on est bon avec l'œil droit seul et l'œil gauche seul, je peux venir combiner les deux en cachant l'intégralité de son regard avec le foulard. Au début, je ne cache sa vision que quelques secondes pour qu'elle ne se sente pas coincée et ne panique pas. Si elle bouge, je reste en place et j'enlève tout lorsqu'elle est calme et immobile. Je vérifie qu'elle tolère le foulard qui bouge sur sa tête et que ça ne l'inquiète pas. Lorsque c'est bon, je peux venir accrocher le foulard au lit-colle. J'ai mis en place tous les outils pour que ça ne lui fasse pas peur. Je ne vais pas lui bander les yeux tout de suite parce que je veux déjà vérifier qu'elle se comporte bien avec le foulard sur la tête lorsqu'elle travaille en se déplaçant. Actuellement, avec la façon dont je l'ai mis, elle peut encore observer ce qui se passe autour d'elle, mais il y a des morceaux de foulard dans son champ de vision. C'est ce que je cherche. Elle doit accepter le fait de l'avoir sur elle et de l'apercevoir et pouvoir travailler avec. De manière très basique, je fais donc quelques cercles au pas et au trot, histoire de voir si tout va bien, parce que entre accepter quelque chose à l'arrêt et accepter quelque chose en mouvement, il peut y avoir des différences. Alors je regarde un petit peu toutes les situations pour être sûre de bien encadrer ma ponette et qu'elle ne rencontre pas de difficultés. En décomposant mon exercice avec plein de petites étapes, je l'aide à comprendre ce qu'il se passe et je ne la surprends pas. Tout me semble ok, Chanel est irréprochable, alors on va se lancer pour de bon. J'ai pris un grand moment pour bien mettre en place le foulard calmement, de sorte que ses yeux soient couverts par 4 couches de tissu, elle ne peut donc rien y voir. Je veille aussi à ne pas compresser sa tête ou ses yeux en serrant trop, je veux qu'elle reste confortable et que ça ne la gêne pas ou ne lui fasse pas mal. Si je fixe mal mon foulard et qu'elle n'est pas bien lorsqu'elle le porte, elle risque de tomber dans l'opposition ou la fuite et je veux éviter ça. Je veille aussi à bien mettre en place le bas du foulard pour qu'elle n'ait pas de petits trous où elle puisse voir. Je la caresse, qu'elle n'ait pas peur de mon contact sur le tissu et je la prends dans mes bras pour la rassurer. La toucher, ce sera un repère important pour elle. Là, elle commence à se poser des questions, on le voit à ses petits mouvements de tête. Le premier exercice que je mets en place, c'est de pouvoir balader la longe partout sur son corps sans qu'elle ait peur. C'est un exercice qu'elle connaît parfaitement, mais c'est la première fois qu'elle le fait à l'aveugle. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je veux que cette étape soit validée pour qu'elle ne soit jamais surprise si la longe ou mes mains viennent la toucher rapidement. Et bien entendu, on fait ça des deux côtés. Ici, elle a un petit doute et recule. Je l'insiste à rester en place avec une pression sur la longe et je relâche tout quand elle retrouve l'immobilité. Je vais garder ma main en contact avec elle pour la rassurer. Si je la touche, elle sera certaine que je suis proche et que je l'accompagne et ça va la rassurer. Je me sers donc beaucoup des caresses. On va faire nos premiers pas à l'aveugle. Marche. Bien. Oui. Très bien. Marche. Bravo. Voilà. Très bien. Oui, c'est bien ça. C'est parfait. Grâce à ma voix, à la sensation de la longe qui se tend et ma main qui encadre son encolure, ça se passe bien. Bien, ma douce. Bien. Voilà. Bien, 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 bien. Encore. Marche. Voilà. Bravo. On passe donc à la désensibilisation au stick pour continuer à la mettre en confiance lorsque des objets intègrent l'exercice. Voilà. Au début, elle doute un petit peu et recule. Très bien. Très bien. C'est bien ça, Chanel. Comme le stick, c'est nickel, je teste aussi la cordelette. Elle surveille bien avec ses oreilles en arrière, mais elle est très cool, même avec un postérieur au repos. Bien.
Elle entend beaucoup de choses autour de nous, c'est vrai qu'il y a des cavaliers qui montent pas loin, des chiens qui aboient et un tracteur qui passe, donc c'est normal qu'elle soit très concentrée sur son audition. Ici, je commence par la cordelette avant de me reprendre. De l'autre côté, j'avais commencé par le stick d'abord, donc si je veux être cohérente, je dois faire la même chose ici. Chanel connaît tout ça, donc ça l'inquiète pas, mais je fais quand même attention parce que travailler à l'aveugle, c'est totalement inédit pour elle. Quand c'est tout bon pour mon stick, je teste la cordelette en prenant mon temps. On va aller marcher, mais avant tout, je vais vérifier que le foulard est toujours bien en place. Quand on marche, j'ai 3 grandes actions. Ma voix qui lui indique quoi faire, ma longe qui lui indique la direction et ma main sur son encolure qui l'encadre et qui la rassure. On voit bien comme elle fait attention, elle pose ses pieds tout doucement en les levant un petit peu vers le haut parce qu'après tout, elle ne voit pas où elle va, donc elle est très prudente. Quand un bruit extérieur l'interpelle, je gratouille fort pour lui montrer que tout va bien. Elle n'a pas l'air trop stressée. Et régulièrement dans la séance, je lui rends la vue pour qu'elle constate que la difficulté n'est pas toujours croissante. On repasse aussi parfois sur des choses simples qu'elle maîtrise. Cependant, là, mon foulard est mal placé parce qu'il cache le bas de son champ de vision, alors je préfère le remonter au-dessus de ses yeux pour qu'il ne la gêne pas du tout. On va corser un petit peu le tout, j'ai amené d'autres objets, je vais donc commencer par remettre le foulard en place. Voilà. Attention, fais attention. T'entends? Viens, allez, viens. Oui, doucement, attention. Très bien. Comme je l'ai prévenue à la voix et en frottant mes pieds que la bâche allait arriver, elle n'a pas été surprise. Bravo. Super, ma douce. Voilà. Chanel, viens. On va travailler les déplacements sur la bâche. On s'est éloigné et on va revenir. Je vais la prévenir à nouveau et elle va chercher la bâche avec ses pieds. Attention. Viens. Viens. Ouais. Elle ne voit vraiment rien puisqu'elle m'a un petit peu bousculée avec sa tête, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait eu ses yeux. Attention. Ça devient de plus en plus facile. Même le vent qui fait bouger la bâche ne l'inquiète pas. Ici, elle veut y aller, alors j'accepte. Viens. Viens. Aïcha. Viens. Viens. Elle est très attentive. Attention à la bâche. Puisqu'elle est top, on va monter la difficulté d'un cran. Elle expulse un petit peu de stress par son souffle. Je viens lui présenter la bâche contre son nez pour la prévenir que je vais venir la toucher avec. Et tranquillement, je viens la frotter avec. Bien.
La bâche, elle gère, mais sa copine qui passe à côté en marchant, ça l'inquiète plus parce qu'elle l'entend mais elle sait pas ce que c'est, donc je la rassure. Oui, c'est la copine. Fais rien. Fais rien. Oui, ma belle. Elle surveille mais elle est cool. Super. Très bien. Comme tout à l'heure, je fais une petite pause où je lui rends la vue pendant que je réorganise ma bâche. Rien que la position de sa tête m'indique qu'elle est OK avec l'exercice parce qu'elle baisse l'encolure et elle me laisse mettre en place le foulard très facilement. On va tester le trot. Chanel, on va trotter. Allez, hop, hop, hop. Bien. Elle est très peu sûre d'elle, alors j'insiste pas et je récompense déjà la petite accélération. On y va petit à petit. C'est la DAC. On réessaie. Chanel, trotter. Hop. Hop. Oui, très bien. Cette fois, elle se sent plus à l'aise et elle réussit très bien. Marchez, marchez, marchez. Super ça. Très bien, oui. Bravo. Ma voix est une aide indispensable pour un exercice comme ça. Très bien. Et Chanel, on va trotter. Allez, hop, bien, hop, 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 hop. Et on enchaîne avec le passage de la bâche. Hop, hop, hop. Attention. Oui. Bravo ça. Très bien. Nouvel essai du trot sur la bâche. Allez Chanel, on va trotter. Allez, hop, 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 hop. Hop, oui, hop, 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 ici. Hop, 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 hop. Attention. Hop, hop. Oui. Ah là. Bravo ça. C'est bien. Très bien. Bravo. Voilà. Tu attends. Alors augmentons encore un petit peu le niveau. C'est la bâche. Voilà. Très bien, ma douce. Ici, on cumule plein de choses. Elle voit rien, elle doit marcher, la bâche fait du bruit et elle traîne derrière la ponette. Une petite accélération de peur ici, alors je fais retomber la pression en faisant un arrêt. Allez, marche. On reprend tranquillement et elle a même pas peur de la bâche qui s'envole. Marche. Marche. Voilà. On tente encore plus dur. Et Chanel, pour trotter. Hop, hop, hop. Oui. Super. Voilà. Et marchez. Oui. Voilà. Bravo. Super ça, ma douce. C'est très bien. On continue avec le parapluie. Comme pour tout, je commence par lui présenter, lui faire sentir et toucher du bout du nez. Très bien. Tu attends. Très bien. Oui. Ok. Tu touches. Étape supérieure où cette fois le parapluie fait plus de bruit et a plus de mouvement. J'attends. Tu attends. On voit ici comme ses oreilles sont mobiles. Je vais ouvrir le parapluie, mais je la préviens bien avant. Chanel, attention. Attention.
Oui, bravo. Chanel, attention, attention. Elle a tout de suite le réflexe de rapprocher sa tête de moi. Bien la douce. Chanel, là. J'attends d'avoir sa tête et ses oreilles vers moi pour ne pas la surprendre. Attention, attention. Bien. C'est bien ça. Et derrière elle, ça donne quoi? Chanel, attention. C'est bien. Attention. C'est bien. Attention. Oui, bravo ma douce. Là. Je lui refais sentir régulièrement. Ouais. Attention. Oui. C'est bien. Attention. Attention. Oui, bravo. C'est bien ma belle. Attention. Attention. Dernière étape de cette séance, je voudrais voir si j'arrive à la cercler. Je me sers donc de ma voix puisque j'ai un mot associé à ça où elle sait qu'elle doit tourner autour de moi, ma longe qui la guide et si besoin, mon flot de longe qui fait du bruit lorsque je le fais tourner. C'est la DAC. Mais si elle a besoin de revenir vers moi, je la laisse faire. Tu cercles. Cercle. Oui, voilà. Marcher. Très bien, tu cercles. Très bien, voilà. Tu cercles. Marcher. Marcher. Super ma belle, très bien. Marcher. Voilà, bravo. Marcher. Hop, hop, marche, marche, marche. Oui. Et on va passer la bâche. Chanel, attention, c'est la bâche. C'est la bâche. C'est la bâche. Oui, bravo. Voilà. Chanel, la bâche. Attention. Oui. Ici, elle me montre qu'elle en a marre. Ok, tu peux l'enlever, j'ai compris. On l'enlève? Comme elle a demandé à enlever le foulard, je l'écoute et on arrête là. On va? Ouais. On enlève complètement? Allez, va. C'est fini. Elle n'a pas l'air traumatisée du tout et en plus de ça, elle va jouer avec la bâche quelques minutes, ce qui prouve bien qu'elle n'est pas pressée de sortir du rond de longe. Et voilà ce que ça a donné avec Chanel. Alors honnêtement, je pensais pas qu'on irait si loin. Je suis vraiment contente d'elle. Elle a été formidable. Moi, je me disais que déjà, si j'arrivais à la faire marcher sur la bâche et à la lui mettre un petit peu sur le dos, ce serait super top. Je pensais pas réussir à la faire trotter, donc vraiment, je suis ravie. La ponette a été tip top. À aucun moment, je l'ai sentie en stress ou je l'ai sentie perdre ses moyens. Pas du tout. Elle était vraiment cool. Je pense qu'elle a bien aimé parce que, bah voilà, ça lui fait découvrir des choses, ça change de d'habitude, c'est inédit. Donc, j'ai senti qu'elle jouait bien le jeu. Elle a l'air plutôt contente. Et d'ailleurs, bah, la preuve, à la fin, elle n'est pas partie vers la barrière, l'air de dire je veux rentrer au pré. Elle est restée dans le rond, elle a joué un peu avec la bâche. Donc, elle était vraiment cool et je suis super contente. Je suis très fière d'elle. Elle a vraiment été au top. Donc, c'est vraiment génial. Comme je vous l'ai dit, il y aura une autre vidéo avec la DAC où on fera exactement la même chose. Et vous verrez avec la DAC, ça a été différent parce qu'il a eu un petit peu plus de mal. On est allé moins loin. Il a fallu l'encadrer plus, décomposer plus. Donc c'est bien parce que ça permettra de voir un cheval dans une autre situation avec une autre approche. Donc je pense que ça vous plaira vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo avec Chanel vous a intéressé. Et du coup, on découvrira la DAC très prochainement. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt sur Animaiki.